souvent la question en tant que client, pourquoi les heures non utilisées sont quand même facturées. Alors, une agence d'externalisation a beaucoup de frais. Hein. Vous, en Europe, quand vous externalisez au Sénégal, Bénin, Bangladesh, Bangalore, Indonésie et Madagascar, ou île Maurice, nous on est à Madagascar, en fait, vous pensez uniquement au coût. Vous allez facturer 9 euros, 10 euros, 8 euros, 7 euros de l'heure, etc. Et nous, on a des coûts derrière, des charges fixes ou variables. Donc, entre autres, des coûts que vous n'êtes quelquefois même pas censé le connaître parce que ça ne fonctionne pas comme ça en France. Chez nous, la cantine est presque obligatoire en présentiel. Le service de transport est aussi obligatoire. Et même si nous n'avons pas les mêmes taxes qu'en Europe qu'en France, on a quand même des taxes. On a des charges qui sont non imputables. On ne peut pas les supprimer. Du coup, quelquefois, vous faites 3 mois et demi, par exemple, et au bout de 3 mois et demi, vous voulez arrêter, ben, le mois restant est quand même redevable. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien définir. Normalement, on n'arrête pas. Nous, on a très peu de clients qui arrêtent. On a eu par le passé des clients qui ont arrêté. C'était mon erreur à moi, de ma responsabilité. Je n'avais pas été assez présent en réunion régulière avec les clients. Du coup, ils se sont sentis un petit peu délaissés à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que les heures non utilisées sont quand même facturables. Donc, réfléchissez bien à l'engagement, hein, et définissez bien. J'ai fait un TikTok, un short précédent. Définissez bien l'onboarding au début, hard skills, soft skills. Définissez bien le périmètre client. Et puis, la collaboration avec une agence d'externalisation, c'est aussi une histoire d'amour. Vous allez sentir le feeling ou pas avec le dirigeant, avec votre chef de projet, etc. Soit vous le sentez, soit vous ne le sentez pas, ça dépend. Hein, c'est aussi une histoire d'amour à faire évoluer.